Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Au programme aujourd'hui, un tableau du sud de la France avec des oliviers. Voilà, c'est une idée qui m'a été suggérée par Alain, je l'en remercie. Alors si vous êtes prêts, on va y aller, c'est parti! Alors tout d'abord, le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser ce tableau. Alors une toile 8F bien tendue à l'aide des clés au dos, vous les insérez à l'aide d'un petit marteau. Ensuite c'est de la peinture à l'huile, alors nous aurons du blanc de titane, le bleu outremer, terre de Sienne naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon, ainsi que le magenta. Alors le couteau pointu est bien souple, voilà. Ensuite, nous aurons besoin d'un pinceau avec un couvercle empli de térébenthine et de quelques pigments d'outre-mer pour faire un jus bleu. Et pour essuyer le couteau, le petit chiffon ou l'essuie-tout. Alors bien souvent dans les commentaires, on me demande de montrer la photo de départ avec laquelle je peins le tableau, mais le mieux, c'est quand même que je vous montre le tableau fini, parce que bien souvent, il n'y a pas de photo, justement, ou alors je la transforme tellement que ça n'a aucun intérêt que je vous montre quoi que ce soit. Là, par exemple, pour aujourd'hui, les oliviers, je vais partir d'un croquis que j'ai réalisé d'après plusieurs photos que j'ai prises pendant mes vacances, par exemple. Et voilà, vous avez un croquis qui va résumer un petit peu les éléments qui seront placés dans le tableau. J'ai réalisé la composition au crayon. Et si ça se trouve, je vais complètement transformer ce que j'ai fait au départ. Vous voyez, j'aime bien créer, j'aime bien broder. Et à part si c'est une commande où il faut que je sois très précis, j'aime bien laisser aller mon imagination. Donc là, j'ai résumé les éléments que je vais placer sur la toile. Et si ça se trouve, je vais peut-être changer l'emplacement des différents éléments du tableau. Alors, on va démarrer par une petite esquisse, histoire de placer les différents éléments du tableau. Alors, je vais commencer par une petite colline par ici. Ce sera plutôt des montagnes éloignées, disons. Là, je vais faire un second plan qui démarre de là. Alors je vais placer la maison. On va mettre les ifs par là. Je vais peut-être même en mettre derrière la maison pour bien la faire ressortir. Vous voyez, je commence déjà à changer mon premier croquis. Vous voyez, alors faire un troisième plan comme ça. Encore adhésif. Là, puis on fera quelques petits arbres plus bas. Par ici. On placera les oliviers. Mais bon, comme on va revenir, on va couvrir toute la toile de pâte, ça ne sert à rien d'aller trop dans les détails, c'est juste pour placer les différents éléments comme ceci. Donc on peut remettre un olivier là, on peut faire les ombres un petit peu. On va dire que le soleil arrivera de la gauche
Ben, je mets juste en place les troncs. Je pourrais en faire un plus loin, disons. Alors là, on va faire des couleurs quand même assez contrastées, étant donné que dans le sud, il y a des forts contrastes avec la lumière très forte. Donc je vais faire un ciel quand même assez soutenu. Alors, je prends du blanc auquel j'ajoute l'outre-mer. Je vais mettre une pointe de rouge dans le mélange. Encore du bleu. Bien mélanger. Hein, je vous l'ai expliqué déjà à maintes reprises pour éviter les stries dans la pâte. Voilà. Alors je charge mon couteau, je le pose, je l'incline à une trentaine de degrés, je tire. Alors là c'est un ciel assez uniforme. Après, je fais un petit dégradé quand en se rapprochant de la colline. Voilà, déjà la première couleur de posée. Alors, pas trop d'épaisseur pour pouvoir faire le dégradé. Là, j'étire la pâte à la base ici. Là, je vais prendre la moitié du mélange que j'avais fait tout à l'heure, qui est un peu plus clair. Je peux remettre un peu de blanc aussi avec. Voilà, je m'approche de la première couleur. Vous voyez pourquoi ça sert à rien de faire trop de détails, parce qu'on repasse dessus avec la pâte. Donc, c'est assez inutile. Là, je pars de la montagne pour aller vers le centre. Là, j'ai plus qu'à boucher le reste du blanc de la toile. Et là, on donne des coups croisés pour fondre les deux couleurs. Alors, je ramène la peinture du haut vers le bas. Après, j'incline mon couteau dans l'autre sens et je tire la peinture du bas vers le haut. Alors, à vitesse réelle, ça va faire ça. Là, et après, je donne des coups tournants comme ceci pour bien fondre les deux couleurs. J'essuie mon couteau et je termine par des coups horizontaux. Voilà. Là, j'incline mon couteau comme ceci et là, je change de sens.
Et voilà, mon ciel est posé. Alors la mise en place de la montagne dans le lointain, je prends du blanc, du bleu outre-mer, et cette fois je vais mettre une pointe de magenta pour donner une couleur un petit peu pourpre, légèrement. Hein. Alors il faut que ce soit plus foncé que le ciel. Je vais donc rajouter peut-être un petit peu de bleu, un petit peu de pourpre, de magenta, pardon. Mais quand même avec une certaine légèreté, étant donné que cet élément se trouve éloigné. Donc je vais regarder ce que ça donne. Là, il n'y a pas assez de bleu. Et encore un peu de magenta. Je pense que maintenant c'est bon. Ouais. Allez, on pose cette colline. Là, je ne vais pas plus loin quand même que la maison. Mais ici, par endroits, on va voir cette colline transparaître à travers les ifs. Donc, vaut mieux aller assez bas de ce côté. Voilà. Le côté gauche maintenant. Je fais en sorte qu'il n'y ait plus de blanc de la toile qui ressorte entre le ciel et la montagne. Voilà, je vais fondre un petit peu. Comme c'est dans le lointain, il faut que ce soit un peu brumeux. Hein, donc j'ai donné des petits coups de couteau comme ça pour fondre les deux couleurs. Que ça ne se détache pas trop nettement pour donner l'impression de lointain, comme ceci. Voilà. Et puis ensuite on va mettre un peu de blanc dans ce mélange pour indiquer de quel côté vient la lumière, c'est-à-dire de la gauche. Donc j'ajoute un peu de blanc dans ce mélange. Et je vais poser des zones plus claires sur la gauche. Voilà, j'effleure. Alors, on va passer à la mise en place de la maison, mais avant, on va mettre un petit if derrière, là, pour bien faire sortir sa couleur. Donc, je vais prendre de l'outre-mer. Je vais mettre un peu de jaune dedans, pas beaucoup. Je peux retaper un peu dans cette couleur pour l'adoucir. Alors je vais charger partiellement mon couteau simplement sur l'extrémité comme ça. Et je vais partir du toit ici et je monte. Je charge l'autre côté. Voilà.
Voilà, comme ça, c'est plus facile de le placer maintenant qu'après avoir fait la maison, on risque d'entraîner la peinture dans l'arbre. Alors je garde ça pour la suite. Alors je vais faire la silhouette de la maison. Je prends du blanc, je vais prendre de la terre de sienne, un petit poil de rouge, voilà. Alors je peux incorporer un petit peu de cette couleur dont on s'est servi pour faire la montagne, pour atténuer l'éclat de cette couleur. Donc là, un petit cordon sur le couteau, je vais placer le mur qui se trouve à l'ombre, disons, hein, comme ça. Là, ça va aller jusqu'ici. La couleur n'est pas franchement éclatante, car ça sera la partie à l'ombre. Après, je prends du blanc, et là, simplement un petit peu de terre de sienne avec. Et là, ce sera le mur côté lumière que l'on verra. Voilà. Je vais placer l'ombre sous le toit. Alors je vais prendre du bleu, toujours le même bleu dont on s'est servi pour faire la montagne, et là je vais rajouter la couleur du mur à l'ombre. Voilà, ça va faire une ombre, mais pas trop forte non plus. Je charge mon couteau partiellement, et là je fais placer cette ombre ici, comme ça. Ensuite, je vais prendre du vermillon, de la terre de sienne, un peu de blanc, un petit cordon, et on place le toit d'un trait comme ça. Encore un petit trait, mais peut-être un peu plus foncé cette fois. Rouge, terre de sienne. Pour la partie arrière du toit, ici. Voilà. Alors là, si on veut, on peut placer une fenêtre, comme ceci, une petite porte, voilà, mais pas trop de détails, hein. Là, on va fignoler cette partie en mettant quelque chose de plus foncé, c'est-à-dire de la terre de sienne. Là, je vais prendre du bleu aussi, comme ça, qui traîne encore. Je vais rajouter du rouge pour pas que ça tourne au vert. Je charge mon couteau, je pars du bas et je vais monter comme ceci pour faire des traces plus sombres. Alors ensuite, je vais placer encore des ifs, donc du bleu, un petit peu de jaune et un petit peu de bleu qui traîne sur la palette, où vous remettez du blanc. Alors, le deuxième, là, comme ça, je vais le faire avancer un petit peu sur la maison. Voilà, puis il va ressortir par ici. On essaye de ne pas entraîner la couleur
du petit bâtiment là. Voilà, mais je peux en refaire encore un troisième ici, disons. Là, je tiens mon couteau à la verticale. Alors, je vais faire cette partie à droite, là, comme ça, avec de la terre de sienne, un petit peu de jaune et un petit peu de bleu d'outre-mer. Voilà. Avec cette couleur, je vais placer le côté droit avec des genres d'arbustes comme ça qui descendent. Alors c'est une sous-couche, on va y revenir bien sûr. Moi, je fais en sorte que ce ne soit pas trop régulier. J'affleure le bas de la maison. Puis là, je vais repartir un petit peu sur le flanc du mur au soleil, comme ça. Là, je vais en refaire. Alors, un petit peu de bleu, terre de sienne, un peu de jaune. Là, je vais aller jusqu'ici, puis après, je vais m'arrêter pour cette couleur. Alors, ce qui est important, c'est que ça arrive à fleur du haut des oliviers. Vous verrez pourquoi après. Pour le côté gauche, je vais partir avec une couleur plus claire. Je nettoie un peu ma palette, je vais prendre de la terre de sienne encore, un peu de rouge dedans, pas beaucoup, hein, du blanc. Là, pour avoir l'aspect un peu d'une rocaille dans le lointain. Voilà, là je vais partir avec cette couleur, ici. Alors là, vous n'êtes pas obligé de trop mélanger la pâte, comme ça, justement, ça laissera apparaître des différences de teintes qui seront les bienvenues.
Là, toujours pareil, je vais pas plus bas que la limite des oliviers ici. Là, je mélange un peu les couleurs quand j'arrive sur la zone un peu verdâtre. Voilà. Alors maintenant, je vais poser la lumière dans ces arbustes ici. Alors, il y aura des endroits qui seront plus foncés, c'est-à-dire avec du bleu et de la terre de sienne. Et ensuite, on va faire quelques petits mélanges. Alors, un petit peu de terre de sienne, du jaune. Voilà, un tas. Alors, terre de sienne, un peu plus de jaune. Et cette fois, je vais ajouter du blanc dedans. Voilà. Alors, je vais partir avec la plus sombre pour poser quelques ombres par ici. Alors côté droit, puisque la lumière vient de la gauche. Là, je prends la deuxième couleur qui est intermédiaire, disons, et je vais commencer à poser les endroits où la lumière arrive. Alors sur la gauche, les éléments. Je vais en faire un petit peu. Alors, terre de sienne jaune. Là, ça va moduler la sous-couche qu'on a posée avant. Là, vous voyez, le relief commence à apparaître. Et la troisième couleur. Là, je descends pas trop bas. Là, ça va bien sortir avec le leaf qu'il y a par-dessus. Là, je laisse traîner mon couteau et la couleur adhère à la couche du dessous. Hein. Voilà, je vais éclaircir un peu cette partie.